Alors, certains ont essayé cette méthode et il se trouve qu'ils ont eu des problèmes. C'est-à-dire à faire du chantage en disant « si je n'ai pas ce que je veux, je sors ». Le problème, c'est qu'on finit par sortir et on est encore moins heureux. Donc, je n'ai jamais abordé les sujets européens de cette manière. Par contre, je les aborde avec le sens du détail et du concret. Quel avenir voulez-vous pour la Roumanie ? Est-ce que vous voulez que, durablement, les salaires roumains soient à peu près au tiers des salaires français, quand ce n'est pas encore moins, que le travail qualifié ne se développe qu'insuffisamment ? Ou est-ce que vous voulez que ce pays rentre à plein dans l'Europe, que vous puissiez monter en qualification, attirer des talents, garder vos talents, que les gens soient mieux payés, consomment davantage et qu'une transition économique se fasse pleinement et entièrement ? Moi, j'ai compris de votre président qu'il était dans la deuxième option et qu'il avait envie de faire rentrer aussi la Roumanie pleinement dans une Europe plus intégrée. Donc pour la Roumanie, la situation actuelle n'est pas la bonne, parce que c'est une situation où les pays jouent de leurs différences salariales. Et ceux qui, dans votre pays, défendent le statu quo, ils défendent ça, ce qui n'est pas bon pour la Roumanie dans la durée. Ça éclatera. C'est pas un Frexit qu'il y aura, c'est un démantèlement de l'Union européenne, parce qu'aucune opinion publique des pays fortement développés et à hauts coûts salariaux n'acceptera dans la durée le système tel qu'il fonctionne. Une partie du Brexit est due d'ailleurs au mauvais fonctionnement de ce marché unique et au travail détaché et aux règles que nous avons sur les droits sociaux. Avez-vous entendu les classes moyennes britanniques ? Elles ont dit « moi je ne veux plus des gens qui viennent des pays de l'Est en Europe, qui prennent mon travail et qui sont payés moins cher ». C'est ça ce qu'ils ont dit. On doit aussi le regarder en face. Donc c'est mauvais pour la Roumanie, c'est mauvais pour l'Europe, le système actuel. Donc ce que je propose, avec l'ambition d'obtenir une réforme à la majorité qualifiée avant la fin de l'année, c'est une réforme qui dit qu'il faut la liberté de circulation, mais quand on est dans un même pays, il faut que ce soit limité dans le temps, que ça corresponde aux règles du travail détaché, et que les gens, pour la même tâche dans un pays, soient payés pareil.